Dénonçant une grave escalade de l'agression russe, l'OTAN appelle la Russie à cesser ses actions illégales en Ukraine, alors que Moscou déclare qu'il faut forcer Kiev à négocier avec les séparatistes. L'Ukraine s'est dite intéressée par les armes de l'OTAN, mais pas de troupes à ses côtés pour combattre les séparatistes. Le Premier ministre Manuel Valls dévoile des mesures pour relancer la construction de logements qui s'est nettement ralentie. Le dispositif fiscal Duflot, très critiqué par les professionnels, est désormais étendu aux ascendants et descendants. Un abattement fiscal exceptionnel de 30% sur les plus-values de cession des terrains à bâtir est également annoncé. Alors que les conditions de crédit n'ont jamais été aussi favorables, 272 000 logements ont été mis en chantier au cours des 12 derniers mois, au lieu des 500 000 prévus par le gouvernement. La hausse des prix a de nouveau ralenti dans la zone euro en août. L'inflation est tombée à 0,3% sur un an, un point bas historique qui ravive les craintes de voir l'économie européenne sombrer dans la déflation. Dès lors, tous les regards se tournent vers la Banque centrale européenne pour qu'elle prenne des mesures de relance. La capitale de Madagascar envahie par des criquets. Deux essaims d'une vingtaine de kilomètres chacun ont mis plus d'une heure à traverser le centre-ville. Conséquence inattendue de cette invasion, plusieurs quartiers de Tananarive sont privés d'électricité du fait des dégâts causés par les millions d'insectes. La production de riz est également menacée. La nouvelle tendance dans les sports extrêmes, une chute plus longue et donc des sensations beaucoup plus fortes. Le rope jumping, nouvelle variante du saut à l'élastique, commence à séduire de plus en plus d'amateurs. Née dans les années 90, cette discipline permet, comme ici en Grèce, de sauter d'une falaise à 200 mètres au-dessus d'une plage, frisson garanti.